Bienvenue à toutes et à tous dans cette partie numéro 2 consacrée au chocolat de la fève à la tablette, tiré de mon livre Je fais mon chocolat maison, édité chez Solar. Alors, je vais vous donner deux façons principales de préparer votre gruet. Puisque pour le moment, ce que nous avons, ce sont des fèves. Ici, ce sont les fèves que j'ai torréfiées dans l'épisode numéro 1. Rappelez-vous que je vais faire un épisode entièrement consacré au chocolat cru. Donc ça, pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. Donc là, j'ai des fèves entières avec leur peau. Ce que je veux, c'est le gruet de cacao, c'est-à-dire l'intérieur de la fève sans l'enveloppe. Pour ceci, on va avoir deux méthodes principales. Donc une première qui va être une méthode plus domestique chez vous qui nécessitera aucun matériel particulier pour faire cela. Donc on va d'abord éplucher les fèves. Donc on va avoir d'abord un épluchage suivi d'un broyage dans un mixeur ou au rouleau à pâtisserie. Et pour la deuxième méthode, on va utiliser une machine qui va me donner un rendement beaucoup plus important. C'est un broyeur à jus de fruits. Et là, je vais broyer les fèves avec leur peau. Et ensuite, je vais les vanner. On va d'abord commencer par l'épluchage suivi du broyage. Alors on va commencer par l'épluchage, vous allez voir, c'est ce que vous ferez sans doute une première fois chez vous. Vous ferez cette méthode surtout si vous faites du chocolat au lait qui nécessite peu de gruet, parce que pour le moment on a de la fève et on veut obtenir une fève concassée sans peau, c'est-à-dire du gruet. Alors vous avez vu ici, j'ai torréfié, bon là j'ai 2 kg de fèves de cacao, j'ai torréfié un deuxième kilo après l'épisode numéro 1. Et éplucher 1 kg de fèves, ça prend quand même du temps seul, ça va vous demander à peu près 1 heure. Donc dans ce cas, faites-vous aider, mais vous regardez une série, vous discutez entre amis et vous allez voir que ça va relativement vite. La fève ici étant torréfiée, la peau s'enlève assez facilement, vous allez voir. J'essaie de garder une fève entière pour vous la montrer. Donc là, j'ai une fève sans peau. Si je commence à écraser la fève comme ça entre les doigts, là, vous obtenez déjà un gruet. Donc là, qui est un petit peu grossier. On va faire en sorte d'avoir un gruet plus uniforme. Mais la fève, vous allez voir qu'elle éclate quand même assez facilement. Et que donc, elle s'épluche relativement simplement quand elle a été torréfiée. Pour chocolat cru, c'est autre chose. Voilà, vous avez vu, on en fait assez rapidement. Je ne vais pas faire évidemment tout ça à la main. L'essentiel, c'est de vous montrer aussi l'autre méthode. Donc là, j'ai des fèves épluchées qui ont été torréfiées et épluchées. Et je vais vous montrer la première méthode, donc, qui est très simple avec l'épluchage. C'est au mixeur. Donc là, je vais prendre une petite partie. Je pourrais absolument tout mettre. Je vais juste garder une autre partie pour vous montrer avec le rouleau à pâtisserie. Donc là, je mets des fèves dans un petit mixeur. On peut en prendre plus, évidemment. Donc épluchez bien toutes les fèves si vous n'avez pas l'autre méthode chez vous. Et là, je vais les mixer par pulsation. Voilà, pour moi c'est suffisant. J'ai le gruet qui est parfait. Je vais le verser ici pour vous montrer. Là, j'ai un beau gruet. Il y a des petits morceaux qui sont un peu plus épais, mais ça, c'est pas grave puisqu'on va de toute façon concher évidemment notre chocolat dans une machine qui va réduire tout ça encore plus. Voilà, ça c'est pour la première méthode. Maintenant, on va faire une deuxième façon avec un rouleau à pâtisserie. Ici, j'ai un rouleau en pierre qui est très lourd. Je vais prendre mes fèves, éplucher. Voilà, alors là, j'en ai peu. Évidemment, vous à la maison, si vous faites 1 kg, vous en aurez beaucoup plus que ça. Les peaux aussi, j'ai oublié de vous le dire, on va les jeter, sauf si vous avez un compost chez vous. N'hésitez pas à le mettre dedans, mais ça par contre, on n'en fera strictement rien. Et là, les fèves, un rouleau à pâtisserie, vous allez voir justement comme elles cassent facilement avec un rouleau en pierre.
ça se fait très vite. Voilà, vous avez vu là, on obtient un gruet vraiment très beau. Voilà, là vous avez vu, c'est une étape qui est vraiment très simple à faire chez soi. Le désavantage, c'est le temps que ça peut prendre quand on fait ça manuellement, d'éplucher des fèves et ensuite de les concasser. Vous avez vu que concasser, c'est pas ça qui est compliqué, c'est l'épluchage. Mais si vous le faites à plusieurs, vous allez voir, vous n'allez pas voir le temps passer. Je vais récupérer ici mon gruet que j'ai de mon petit mixeur. Voilà, vous avez vu la différence n'est pas forcément flagrante. Donc un rouleau à pâtisserie, un mixeur, c'est déjà parfait. Et là, on a un beau gruet qui est vraiment sans aucune peau. La deuxième méthode va vous donner un rendement beaucoup plus important. Vous allez voir, ça va extrêmement rapidement. Je vais prendre les fèves et je vais vous montrer de quoi est constituée la machine. Alors ici, vous avez un entonnoir avec un bouton poussoir que je peux enlever et cette partie que je peux enlever. Il faut faire attention, ici, il y a les dents qui servent justement à faire le jus de fruits. Et ici, un morceau en plastique qui s'enlève. Et à l'origine, il y a une grille que j'ai enlevée pour permettre justement l'évacuation des fèves transformées en gruet. Je vais d'abord prendre un récipient qui va me permettre de récupérer les fèves. Parfait, vous allez voir, ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu peur la première fois, mais il ne faut pas hésiter à y aller justement et à pousser les fèves à l'intérieur de la machine. Alors je vais la mettre en route. Alors je prends une pleine poignée de fèves, je la mets dans la machine et je pousse. Et je fais ça à chaque fois. Quand mon petit réceptacle en dessous est rempli, je peux le transvaser dans un autre récipient plus grand et je continue. Regardez bien, j'en suis presque déjà à 1 kg, j'ai fait plus de la moitié en vraiment quelques minutes. Voilà, vraiment en quelques minutes, j'ai broyé mais presque 2 kg de fèves, presque parce que j'en avais déjà fait un petit peu avec le rouleau à pâtisserie et le mixeur. Alors là, il y a un petit peu de dégâts, mais un simple coup d'aspirateur, vous allez voir, ça va relativement vite. Et maintenant, là, vous avez vu que j'ai des fèves qui ont été broyées, mais avec leur peau. Alors, comment on va faire pour débarrasser le gruet de la peau? Parce que tout est en ce moment, si vous regardez ici, là, vous avez vraiment la peau avec le gruet. Ça n'a rien à voir avec le gruet que j'ai ici, qui est tout propre, fait avec le rouleau à pâtisserie ou au mixeur. Là, j'ai toute la peau, il va falloir que je m'en débarrasse. Pour cette étape, je vais passer un tout petit coup de nettoyage là et je reviens avec ma vanneuse, vous allez voir à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez obtenu ce gruet avec sa peau, vous avez encore deux méthodes possibles derrière pour pouvoir séparer la peau du gruet. Une première méthode, c'est l'éventage. Alors il faut le faire en extérieur, je ne vais pas le faire pour de vrai ici, mais vous allez prendre une petite partie de fève avec la peau, enfin le gruet avec la peau, une quantité comme ça à peu près dans un récipient, et vous allez vous mettre dehors et secouer le gruet comme ça en l'air tout en éventant les particules qui s'envolent. Vous allez voir, ça paraît un peu fou, mais ça marche vraiment très bien parce que quand on soulève le gruet comme ça, c'est surtout les peaux plus légères qui sont en l'air. Et si vous avez un sèche-cheveux ou alors une grande feuille ou un éventail, vous soulevez comme ça le gruet et vous soufflez les peaux qui vont partir. Vous aurez sans doute plus de peaux qu'avec la méthode au vannage, mais ça marche déjà très bien. Sinon, je vous rappelle, un épluchage suivi d'un broyage, c'est très efficace à 100% parce que là, vous n'aurez pas du tout de peau.
Et la deuxième méthode, qui est un peu plus rigolote, je trouve, c'est grâce à John Nancy. Sur son site chocolatealchemy.com, je vous invite à aller voir son site. C'est une mine d'or, une mine d'informations. Il a mis beaucoup de méthodes au point, dont une vanneuse que lui a fabriquée, que je lui ai commandée, qui est arrivée ici par livraison. Ça coûtait finalement un peu moins cher que d'acheter les parties séparées dans un magasin de bricolage. Vous allez voir, je pense que vous allez rire. Ici, j'ai une vanneuse qui marche très bien. Je vais verser ici mon gruet avec sa peau. Je vais brancher un aspirateur sur cette partie-là. Alors j'ai mis un petit adaptateur parce que les aspirateurs américains et européens ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas exactement les mêmes orifices. Donc là j'ai pris un adaptateur. J'ai un aspirateur ici que je vais brancher. Ici j'ai des ouvertures. Et je vais verser mon gruet avec la peau. Et je vais récupérer en bas uniquement le gruet sans la peau. La peau va être retenue ici par aspiration dans le gros seau qui va me servir du coup de poubelle. Je vais le faire, vous allez voir, ça fait un peu de bruit parce que je mets l'aspirateur en route et je vais vous montrer le résultat que ça donne. Vraiment, vous n'aurez plus aucune peau avec cette méthode. Alors je prends une pelle avec le gruet et la peau. Et je verse tout doucement. Alors ici, vous avez un gruet qui n'a quasiment pas de peau. Je connais bien ma vanneuse, donc c'est à vous de jouer avec les obturateurs. Vous avez ici 2 obturateurs. Si vous les ouvrez complètement, l'aspiration est beaucoup moins importante et dans ce cas, les peaux vont tomber avec le gruet dans votre récipient. Si au contraire, vous les fermez totalement, c'est dans ce cas le gruet qui va être aspiré dans la poubelle. Donc il faut savoir les ouvrir un petit peu au départ, voir comment ça réagit et tout ça c'est fonction de la puissance de votre aspirateur et de la contenance du sac. Voilà, nous avons vu dans cette deuxième partie comment obtenir un gruet parfait, sans aucune peau, avec une méthode simple et efficace qui consiste à éplucher puis à broyer nos fèves de cacao, ou alors une méthode un petit peu plus professionnelle avec un rendement beaucoup plus important qui consiste à concasser d'abord puis à vanner. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la troisième partie qui est le conchage.